Invitée de ce rendez-vous d'infos sur Liberté FM, Marie-Louise Russo-Delattre, bonjour. Bonjour Pascal Gado. Soyez la bienvenue sur Liberté FM à l'occasion de la parution de votre premier roman qui Je vous, s'intitule L'Humilié. oui, je vous remercie énormément pour cette invitation. Ben, je vous en prie. Et surtout, on va signaler que vous êtes déjà en dédicace ce samedi au Cultura de Marsac-sur-l'Île, tout au long de la journée. Et la semaine suivante, à la librairie Marbeau, cette fois, c'est à Périgueux. Comment êtes-vous venu à l'écriture? Puisque je le disais en introduction, L'Humilié, c'est votre premier roman. En fait, je suis venue à l'écriture d'abord par la littérature parce que je suis donc lectrice avant tout, comme je pense un peu tous les auteurs et les écrivains. Depuis toute petite, en fait, depuis que j'ai 8 ans, j'ai lu énormément, j'ai vraiment dévoré les livres parce que la littérature représentait pour moi non seulement une maison à nid, mais aussi, disons, la main qui m'était tendue pour que je puisse survivre dans un contexte qui était à l'origine pas des plus favorables. Et c'est ainsi que, donc, adolescente, adulte, j'ai lu environ un livre par semaine, principalement de grands écrivains du 19e, hein, comme par Mhm. exemple Balzac, Hugo, etc. Plus près de nous, Colette, Proust, voilà. Et donc, toutes ces lectures, en fait, m'ont fait connaître, bien sûr, 1000 vies, 1000 personnalités. Elles ont aiguisé également mon sens de l'observation et surtout, elles ont développé en moi une imagination fertile qui a vraiment inspiré mon être profond à tel point que j'ai eu en fait de plus en plus de choses à dire, alors aussi bien au niveau des sensations, des sentiments, des idées, des réflexions, j'ai eu vraiment envie, même peut-être même besoin d'explorer la nature humaine parce que même si je composais des poèmes déjà à partir de l'âge de 12 ans, des petites nouvelles lorsque j'étais jeune adulte, je n'avais jamais osé écrire un roman parce que je me sentais vraiment toute petite par rapport à tous ces grands écrivains que je vous ai cités. Et donc, j'ai attendu d'avoir, on va dire, suffisamment de bagages et en l'occurrence d'avoir repris mes études pour aller jusqu'au Master 2 de littérature générale et comparée. Donc, j'ai attendu d'être vraiment prête pour me lancer dans le roman et donc écrire celui dont on va parler aujourd'hui, donc Mhm. comme vous avez dit, l'humilié. L'humilié, Voilà en gros. absolument. Et cette humiliée se trouve en Périgord. Elle se prénomme Adélaïde et nous sommes au cœur du 19e siècle à Sarlat. Tout à fait, en 1852 effectivement à Sarlat. Adélaïde est effectivement blanchisseuse ou lavandière, hein, comme on veut. Elle est veuve depuis 2 ans et elle est mère d'un petit Louis qui a 10 ans. Et donc, bien entendu, comme vous pouvez vous imaginer, elle mène une existence qui est dure et solitaire puisqu'elle s'est retirée un peu du monde hein, depuis qu'elle est veuve. Pour expliquer un peu mon roman, j'aimerais tout d'abord donner une petite information qui a son importance puisque ce livre n'est pas vraiment un roman du terroir parce que j'explore quand même des rapports de force, j'explore la dimension secrète et intime des personnages, le combat intérieur que cette femme mène également. Parce que ce que j'aime dans les livres, ce sont en fait les messages puissants qui sont renfermés et qui mettent en scène des personnages complexes qui ont de l'épaisseur, qui sont donc riches en vécu. Et c'est pourquoi mon Adélaïde et tous les personnages qui se meuvent autour d'elle, eh bien, sont plutôt des personnages qui ne sont ni tout blanc ni tout noir, mais plutôt qui sont, on va dire, le fruit de mes observations, qui condensent en fait en eux les traits de personnalité réelle qui existent. Hmm. Voilà, donc ça c'était une chose que je voulais poser avant d'expliquer le synopsis de mon livre. Alors, on va pas tout raconter, évidemment, parce qu'il Non. y a une fin inattendue, et donc on va Mhm. laisser les lecteurs découvrir cette humiliée Marie-Louise Russo-Delattre. Mhm. Donc, l'histoire d'Adélaïde, nous sommes au 19e siècle, c'est donc un Périgord là assez difficile que l'on découvre. Elle est blanchisseuse, vous nous l'avez dit. Pas Mhm. facile pour la condition féminine à ce moment-là, hein. Exactement. Exactement parce que donc non seulement elle est issue du petit peuple, elle est veuve, donc ça rajoute Mhm. également à sa condition difficile, et c'est une femme. Et elle a un petit Louis à faire vivre.
Donc, effectivement, là, elle condense en elle Beaucoup de beaucoup choses. de difficultés, beaucoup de critères difficiles, oui. Au-delà d'une condition féminine, c'est aussi les conditions sociales que vous évoquez dans ce livre. Tout à fait également, oui, puisque Adélaïde va refuser sa condition sociale, elle va vouloir s'extirper donc de sa destinée donc de femme du petit peuple et elle va vouloir donc s'en sortir et donc on va se demander par quels moyens elle va se sortir de sa condition sociale et c'est vraiment aussi un thème majeur. Merci beaucoup, c'est passionnant, on a envie d'en savoir davantage et pour cela, on peut vous rencontrer, Marie-Louise Russo-Delattre, notamment ce samedi au Cultura de Marsac-sur-l'Île où vous serez toute la journée pour une dédicace. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Merci beaucoup à vous Pascal Gado et à très bientôt. Au revoir.